puisse consoler. Si tu es venu, c'est pour consoler. Amen. Amen. Mais ta présence, c'est bien que tu sois venu. Mais la consolation, c'est Dieu qui la donne. Alléluia. Amen. Parce que la douleur ne va pas s'arrêter là parce que tu es venu maintenant. Amen. Voilà pourquoi nous allons recommander cette famille entre les mains du Seigneur. Peut-être notre présence fait qu'ils oublient par moments, mais quand ils seront seuls, que le Seigneur soit celui qui console les cœurs. Au-delà de toute parole et au-delà de toute présence, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, nous voulons te recommander cette famille. Nous voulons, Seigneur, que toi, le Dieu de toute consolation, tu fasses grâce. Tu connais la profondeur de la douleur. Tu connais, Seigneur, la profondeur, Seigneur. Alléluia, de la Shabbat, de la peine, Seigneur, qui est la leur. Seigneur, c'est que les mots ne peuvent exprimer. Seigneur, c'est que les mots ne peuvent exprimer. Seigneur, nous te prions de consoler. Seigneur, au-delà de toutes les paroles de réconfort, au-delà, Seigneur, de toutes les présences, Seigneur, nous te prions de consoler cette famille, de te révéler comme le Dieu qui console et qui relève, Seigneur éternel, mon roi. Béni soit ton nom. Alléluia. Matondo mingi kolo, matondo mingi, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi kolo. Amen. Bien-aimés, je vais inviter maintenant notre frère Junior Kalonda de nous donner les programmes de la journée. Alléluia. Amen. Je voulais juste rappeler les programmes pour tous ceux qui n'ont pas eu accès à ce programme, parce que ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Ici, nous passerons toute la nuit, donc nous irons jusqu'à l'aube. Et après, demain, à partir de 8 heures, la famille, en tout cas un petit comité très restreint, se rendra au niveau du porte funèbre pour accompagner le cortège funèbre qui va quitter les lieux à 9h juste. L'ensemble, nous, la famille et toute autre personne, nous donnons rendez-vous au cimetière de Miran. C'est là que nous allons nous rencontrer à 9h15. Nous nous retrouverons tous là-bas. Nous ne serons pas accompagnés des cortèges funèbres parce qu'ils ont demandé que ce soit un comité restreint. Quand nous serons au niveau du cimetière, il y a une salle. Dans cette salle, nous aurons encore l'occasion de nous recueillir, d'apporter notre témoignage, surtout d'avoir un mot d'exhortation avant d'accompagner notre sœur dans sa dernière demeure. Tout cela se passera dans l'avant-midi. À partir de 11h30, la cérémonie au cimetière sera clôturée et en début d'après-midi, à partir de 13h, nous allons nous retrouver encore ici pour la belle consolation jusqu'à 17h exactement où il y aura un mot de remerciement de la famille et nous allons lever le deuil. Donc c'est ce que je voulais rappeler à l'attention de tout le monde pour que tous nous soyons à l'heure parce que demain samedi, le service du cimetière s'arrête à 12h. Donc nous prions à tout le monde de respecter l'heure, d'être là pour que nous soyons à même d'accompagner notre sœur jusqu'à sa dernière demeure. Je vous remercie.
Naina keina ngepa ya Yesu. Mokolo na kukufa. Naina keina ngepa ya Yesu. Ana nanzambe bolela te. Osanjola Yesu. Mokolo na kukufa. Kaina keina ngepa ya Yesu. Mokolo na kukufa. Kaina keina ngepa ya Yesu. Bana na nzambe bolela te. Osanjola Yesu. Bana na nzambe bolela te. Okomisa Yesu. Bona mawana ye. Yapesinga momo. Mokolo na kukufa. Naina keina ngepatata. Bana na nzambe bolela te. Osanjola Nzambe. Bana na nzambe bolela te. Okomisa Nzambe. Bona mawana ye. Yapesi biso Yesu. Yapesi biso Yesu. Osanjola Yesu. Okomisa Yesu. Osanjola Yesu. Okomisa Yesu. Yapesi biso momo. Yapesi biso momo. Osanjola Yesu. Oyembela Yesu. Osanjola Yesu. Mais avant que tu meurs, tu as déclaré beaucoup Kangai tiré. Mais pas coquille Seigneur, lève-toi maintenant, Jésus. Tu as dit, gardez silence, moi-même je combattrai pour vous. Seigneur, lève-toi maintenant, Jésus. Oh, la
nasali boye zizina etanke offre de la famille. C'est toi qui as l'éternité. Moi, je sais que tu vas te lever, Seigneur. mawana moto azali kotelikia na mozwi na ye mawana yo ozali kotelikia na maboti na yo na mobali na mwasi na ndeko mpo na molinga mwana moto azali kotelikia na moto mosusu kasi moto atsakelike epai na yo nzambe esamaka soni te. Alléluia. Ces instants entre les mains du Seigneur et après nous allons écouter la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons écouter quelques témoignages. Après quelques témoignages, et nous allons faire le recueillement et ça sera la fin du programme. Amen. Et nous allons prier. Seigneur, nous voulons que tu puisses dominer sur tous nos pensées, sur tous nos sentiments. Ta parole nous dit que chaque chose a son temps. Éternel, dans ces instants, nous voulons écouter ta parole. Écoutez l'exhortation, nous allons chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
ozali nzambe ozali nzambe Yesu ozali nzambe yonde liloba na suka liloba na suka liloba na suka. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci parce qu'au travers de cet événement, Seigneur, tu vas nous enseigner. Tu as souhaité nous corriger et nous parler. Nous te disons merci. Seigneur, la mort frappera à chacun de nous. Mais il y a de ceux qui ne mourront pas et verront Christ en face. Mais ce que nous voulons retenir ce matin, c'est que plus important, en Christ Jésus, les gens ne meurent pas. Nous bénissons ton nom pour cette circonstance. Nous t'élevons, toi qui es le consolateur des cœurs brisés. Nous t'élevons, toi qui vas nous consoler et qui vas encore réjouir nos cœurs. Nous bénissons ton nom au travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ces lieux, ce n'est pas pour raison de fête, mais si nous sommes là, il y a la mort qui a frappé à la porte d'une famille. Et cette famille, il y a la famille charnelle et la famille chrétienne que nous sommes. Et nous sommes venus consoler. Mais le véritable consolateur, c'est Jésus lui-même et le Saint-Esprit. Parce que l'homme pouvait parler, il peut donner de bonnes paroles, mais ces paroles ne feront rien. Mais la parole de Dieu va pénétrer le cœur et va réjouir le cœur de l'homme. Alléluia. Nous allons lire les Écritures saintes. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire les 51e verset au 52e verset. Voici, je vous dis un mystère. La dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que les corps corruptibles revêtent l'incorruptible et que ces corps mortels revêtent l'incorruptibilité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a touché et frappé notre cœur ici, c'est la résurrection de mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la résurrection de mort, c'est l'espoir pour les chrétiens, pour ceux qui ont donné la vie en Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous donne encore l'espoir. Parce que pour les non-croyants, la mort c'est fini, c'est le désastre. C'est la fin de toutes choses. Mais pour ceux qui sont en Christ, ils savent qu'après la mort physique, il y a la vie. Parce que l'âme ne meurt pas. L'esprit va aller au Seigneur, mais le corps physique doit être détruit. Alléluia. Et dans cette résurrection, les gens peuvent se poser la question de savoir comment et quelle est la certitude que nous allons ressusciter. Mais je vais juste vous démontrer par un exemple. Pour qu'une plante revive, il faut que la graine meure. Alléluia. Et c'est le même processus avec nous. Ceux qui mourront, il faut qu'ils meurent afin de revêtir un autre corps. Et ce corps de péché, ce corps physique qui nous amène au monde va disparaître et nous allons revêtir un autre corps. Alléluia. Donc, bien aimés dans le Seigneur ce matin, je vais donner espoir à quelqu'un. Nous voulons donner espoir à quelqu'un au travers de cette parole. De comprendre que comme il y a la résurrection, automatiquement nous nous verrons encore avec notre Seigneur. C'est ça la joie. Parce qu'elle est morte en Christ Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul devrait dire dans le livre de Philippiens chapitre 1 au 21 verset. Il dit, la vie en Christ est pour moi la mort mais est un gain. C'est-à-dire c'est trouver le bénéfice en Jésus-Christ. C'est quoi? C'est lui qui en Christ, il travaille pour l'éternité. Alléluia. C'est lui qui en Jésus, il travaille pour l'éternité.
Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Il annonce la parole de Dieu avec courage. Parce que cette parole, elle ne passera pas. Amen, amen. Donc, la vie en Christ, elle ne va pas passer. Ce corps physique va partir. Mais nous vivrons éternellement. C'est pourquoi l'apôtre dit c'est un gain. Et Apocalypse chapitre 14 au 13e verset, il dit, ceux qui sont morts en Christ, ils se reposent. Donc cela change tout. Ce n'est pas la mort, c'est un repos. Pour ceux qui sont en Christ, ils se reposent de leurs œuvres. Et ces œuvres, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce voyage? Parce que les œuvres vont nous suivre. Alléluia. Donc la mort devient un repos pour celui qui a reçu Christ. Et c'est pourquoi je passe un message ce matin. Celui qui n'a pas encore reçu Christ, il est temps. Quand vous écoutez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Parce que changez vos vies. Recevez Christ comme maître, sauveur et Seigneur. C'est alors que vous allez vivre éternellement. Ayons la joie en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, nous n'allons pas mourir. Ce corps physique va mourir, nous serons transformés. Et en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. C'est ça l'avantage que nous avons. C'est ça l'avantage pour ceux qui ont reçu Christ Jésus. Ce matin, si tu es là, si vous êtes là, n'écoutez pas cette parole comme si cela est en train d'adresser à quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas celui qui est à côté de toi, mais c'est à toi, mon frère, ma soeur. C'est à vous que cette parole est adressée ce matin. Avez-vous déjà reçu Christ? Vous attendez quoi? Il est temps de le recevoir. Là où vous êtes, vous pouvez prendre un engagement sincère avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père, merci pour ta parole. Cette parole qui est venue encore nous encourager. Cette parole qui est venue encore nous booster pour marcher avec toi. Aide mon frère, ma soeur. Donne la paix. Console les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons écouter le témoignage. Nous invitons Papa JP qui a un témoignage. Après Papa JP, ça sera Maman Julie. Après Maman Julie, ça sera notre fille Esther. Et l'oncle va clôturer. Et vous n'avez que 2 minutes à chacun. Shalom mes frères. Aujourd'hui, vous allez me permettre d'être devant vous pour vous faire un petit témoignage dans quelques lignes seulement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, je vais un peu parler de notre sœur, ou ma fille, comme je l'appelais souvent. Donc, je suis arrivé à Dijon il n'y a pas longtemps. Donc, on cherchait des églises, on est tombé sur la séance de Dijon. C'est là où on a croisé Zizina, notre sœur. Comme on a une service traiteur, qu'on appelle Maman Solange Lobo, souvent, donc on a donné le nom de Maman Solange. Donc, j'ai deux faces de ma fille. J'avais une face de l'église et l'autre face du service traiteur. Donc, à l'église, du côté église, je vais dire que c'est une sœur qui priait vraiment. Donc, parfois, quand on était ensemble, elle me parlait beaucoup de sa famille. Je connais quelques-uns, bon, les autres, je viens de les connaître il y a des jours de cela. Donc, on faisait les services traiteurs, on allait parfois à Paris, souvent à Paris. Et parfois c'était ici à Dijon. Mais pour ma fille, c'était une vaillante guerrière, vraiment. Quel qu'il soit à l'église ou au service traiteur, elle était toujours là. Donc c'est la première personne qu'on avait pris pour mettre dans notre équipe
si Zizna est là, vous n'avez pas peur. Je me souviens encore, il y a de cela quelques temps, on avait servi des fêtes. Je pense que maman, Hélène, ne me contredira pas. Donc, les deux fêtes, c'était à Paris. Il y a l'autre fête, c'était pour notre frère Alain, pour ceux qui les connaissent. Et la première fête, c'était une fête de 500 personnes. La fête d'Alain, c'était une fête de 250, si je ne me trompe pas. On prépare pour le vendredi 500 personnes et le samedi, on avait 250 personnes. Comprenez, dans l'équipe, on a seulement 4 personnes à l'époque. Bon, ils ont préparé, donc à la maison. On arrive à Paris parce que on avait tout ramené dans la voiture. C'était une Zafira, pas une grande voiture. Donc, on a tout arrangé et il y avait tellement de trucs. Donc, on cherchait comment le mettre dans la voiture. Il dit, papa, non, ne crains rien. On va se serrer, on va le mettre peut-être devant, partout. Du coup, on est arrivé à arranger tous les trucs. On est parti à Paris. Et on a servi la première fête de 500 personnes qui s'est bien passée. Bon, comme on avait un souci, souvent les brochettes, on les fait sur place. Donc, elle a pris le travail de préparer au moins 700 brochettes, elle, tout seule. Et la fête s'est bien passée. Le lendemain, on avait la fête d'Alain et on est parti dans notre petite salle et tout s'est bien passé. Là, j'ai vraiment des souvenirs de ma fille. Donc, la dernière en date, c'est celle de notre fête des 31. On était à 3. Elle et moi, et il y a une autre sœur qui nous a suivis. Elle était sérieusement malade. Les 31, elle était malade. Comme on n'avait personne pour griller la viande et machin, donc maman Hélène était occupée, maman Charlotte était occupée, donc il n'y avait que moi, maman Solange et elle. Il y a une autre sœur qui est venue nous rejoindre là, donc je ne l'ai pas connue longtemps, donc elle était à 3, donc elle était malade, je serai bref, mais elle est restée de 10 heures du matin jusqu'à 21 heures. Il faisait froid sur un terrain glacé, je vous dis, mais elle a tenu jusqu'au bout. Donc voilà, donc ce que je pouvais dire. Donc, elle était vraiment une conseillère, quelqu'un qui écoutait plus, elle parlait moins. Donc, que son âme repose en paix. Pour témoigner, mon aîne dans Zambé, on a vu ma sœur. On a allé faire la sémence, tu vas pour ça, on a ménage. Moi, je viens aussi témoigner la grandeur de Dieu. C'est notre sœur que nous avons travaillé avec elle dans notre équipe de ménage. Azaki sœur Moko, donc Oaï Kampiko. Elle était une sœur qui était vraiment zélée. Comme elle était entrée dans le service de ménage, jusqu'à sa mort, toujours dans le service de ménage. Disponible tout le temps. Elle était disponible à tout le moment. Merci.
plaît, j'aimerais inviter mon cousin Gracidi. Gracidi, s'il te plaît. Gracidi. J'aimerais pas parler toute seule, parce que la plupart d'entre vous, vous savez que je suis fille unique de ma mère. Ma mère, elle m'a élue toute seule, mais il y avait Gracidi aussi, qui était le fils de ma mère, même si c'est pas biologique, mais c'était le fils de ma mère. Donc c'était mon frère. Quoi qu'il arrive, même si quand je me prenais la tête avec Gracidi, ma mère elle me disait tout le temps, Gracidi c'est ton frère. Pour parler de ma mère, les souvenirs que je garde de ma mère, c'était une femme gentille, serviable. Elle priait, elle servait Dieu. Dans son temps libre, elle partait faire le ménage à l'église. Dans son temps libre, elle partait aider maman Solange pour son service des traiteurs pour des fêtes. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué de ma mère, c'était à l'église. Elle était partie dire bonjour à maman Marie-Claire. Elle ne savait pas que j'étais derrière elle. Elle arrive pour complimenter maman Marie-Claire. Elle dit à maman Marie-Claire, oh, vous êtes très belle aujourd'hui, très jolie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça m'avait beaucoup touchée de voir une femme complimenter une autre femme. Normalement, les femmes, c'est difficile en fait à complimenter une autre femme, mais elle a complimenté maman Marie-Claire. Et ça m'avait beaucoup marqué. J'ai dit, oh là là, c'est une chose que moi je pourrais peut-être pas faire, mais elle a quand même fait. Elle n'a pas eu honte de dire à une autre femme qu'elle était belle. Ça m'avait beaucoup touchée. Donc, j'ai tellement beaucoup de souvenirs à garder. J'ai toujours dit, c'était vraiment, elle était là. Elle était vraiment là. Elle s'inquiétait même quand j'allais travailler la nuit. Elle s'inquiétait, elle dit, mais non, dès que tu sors, quand tu vas aller travailler, moi je dors pas, moi j'ai pris. Elle m'a toujours dit que je ne serai pas toujours là pour prier pour toi. Il faut que tu apprennes à prier, tu sais. Un jour, je ne serai pas là. Elle va venir à te voir. Maintenant, je suis obligé de prier tout le temps. Je ne peux plus oublier maintenant parce qu'elle n'est plus là, en fait. Et souvent, je sortais, je sais qu'il y a ma mère qui va prier. Elle va prier. Mais maintenant, là, je ne sais pas quoi dire. Mais l'amour, j'ai pas pour cette dame. Ça arrive toujours. Je l'aime vraiment. Un jour, j'ai dit à Marie Judith, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime plus que ma propre mère. Pourquoi? Elle m'a dit, c'est normal, c'est ta mère. J'ai dit, mais non, mais c'est pas elle qui m'a mis au monde. Pourquoi je peux aimer plus que ma propre mère? Ah non, c'est normal. C'est normal. Elle achetait des choses pour moi, mais pas pour Esther. Elle faisait des choses qu'elle faisait pour moi. Même Esther, elle ne faisait pas. Quand on s'envoie avec Esther, elle était toujours pour moi qui est Esther. Je ne sais pas si je vais trouver une personne comme ça. Mais c'est un homme représenté. Je t'aime là où tu es, si tu m'entends, sache que je t'aimerai toute ma vie. Je ferai vraiment l'effort d'être la personne qui est à vous que je sois. Même si ce n'est pas facile, je ferai vraiment cet effort d'être la personne que je sois. Bien, nous invitons maintenant l'oncle de la famille, celui qui va clôturer le mot de la famille. C'est vrai, j'ai la gorge serrée. Mais grâce soit rendue à Dieu, car il a dit de les remercier à toutes circonstances, quelles qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Juste un petit mot de remerciement pour l'assistance en ce lieu. D'abord, une citation de Job. Je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans les seins de la terre.
L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Maïna, ma nièce, la dernière de ma sœur, la deuxième de la famille. Vendredi 21, le jour de sa mort, à midi, adoration et louange postées dans les réseaux sociaux. Elle parle avec la famille à Kinshasa en pleine forme. Et vers 16h, coup de tonnerre dans la famille, Maïna ne plus. Hélas, dernière parole de Maïna dans ma dialecte, Bakoko Kangaïte. Mais kasi bakoki yendengeni. Mais, citation de Job encore pour terminer, pour finir. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Qu'il s'élève en dernier sur cette terre. Tous ceux qui sont commis cet acte, qui sont anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, gardez silence de Guy, moi je combattrai pour vous. Si Dieu est pour nous dans la famille, qui sera contre nous? Que cette hémorragie de la mort s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de notre programme. Nous allons maintenant passer à l'étape de recueillement. Là, je vais inviter d'abord les hommes de Dieu. La famille, ça sera l'église et les amis et connaissances. J'invite le serviteur du Dieu de passer le recueillement. Mawana moto azali kotelikia na makasi na ye. Mawana moto azali kotelikia na bozwi na ye. Mawana yo ozali kotelikia na baboti na yo. Na mobali na mwasi na ndeko. To na molingana. Mawana moto azali kotelikia na moto mosusu. Kasi moto atsakelike epa na yo Nzambe. Ekusamaka solite. Alléluia. Bisika bizali mingi. Elikia
ngai kasi mpe nokona kozwa lobiko mpe kimia nakozwa mpe lisungi na mpasi na ngai nkolo oyoka losambo na ngai. Amen. Oh, nazanga misolo na mitungisa te walobe palata ezali yayo nabela maladi na mitungisa te ozali nzambe oyo akobikisaka Yesu
kaka kobatela mboka te bakengeli bakosala mosala ya pamba. Je sais pas quoi te dire, hein. T'es venu en France, t'as payé le billet, alors t'avais payé ton aller, t'as jamais payé le retour, t'as jamais retourné dans ton pays, t'as jamais revu ta mère. Je sais pas quoi te dire. Je demande juste que tout est bien fait, que ta fait sur cette terre puisse retourner jusqu'à la 4e descendance. Je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis ma naissance. Tu m'as donné la vie. Merci pour tout, parce que tu m'as accepté avec mes qualités et mes défauts. Tu m'as jamais rejeté. Jamais. Si ta mort elle est naturelle, que ton âme repose en paix. Mais si ta mort elle n'est pas du tout naturelle, que Dieu s'en charge de toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Même si ces gens-là, ils ne vont pas tomber, mais ils vont tomber jusqu'à la 4e descendance. Je t'ai promis, Dieu va s'en occuper. Repose en paix. Moi, je t'aime toujours. Et je t'aimerai toujours. J'attire l'attention de tous. La reloma pour la public. Ceux qui... On attend un peu s'il vous plaît. Ceux qui moto azak.
soki moto azali awa ke zizina azalaki na niongo na ye ou ye azalaki na niongo ya zizina aloba. Je peux répéter en français, je dis si quelqu'un ici en ce lieu a une dette envers ma nièce Zizina ou Zizina la devait quelque chose, qu'elle se renonce maintenant. Si elle ne se renonce pas, qu'il se taise à jamais. Je suis là étant que le garant de la famille Malenga qui se présente maintenant. S'il n'y a personne qui se taise à jamais. Tout de suite, ça va difficile à relever. Qu'il traîne un peu son temps, même après. Même après, il peut venir voir la famille. Nous sommes à Kétini, c'est son grand frère, copain. De ça, je peux rajouter encore une chose. Il y a un serviteur de Dieu, Samuel, qui était dans son sommeil. Et Saoul est venu troubler sa tranquillité. En tant que serviteur de Dieu, aucun esprit ne peut venir troubler le sommeil de ma nièce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, étant que garant de la famille, aucun autre esprit ne peut venir troubler son sommeil. Car le mort en Christ, l'apôtre Paul dit, il dorme. Qu'il se repose en paix en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, toi qui es le Créateur. Et nous dédions ce corps entre tes mains. Père, nous voulons que les anges et le sang de Christ sécurisent ce corps. Que personne n'utilise pour d'autres fins. Afin que ce corps attende les transformations et le son de la trompette pour ressusciter et se rencontrer avec l'époux. Seigneur, gardera auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, totiki nyonso tokati na maboko na yo. Maina, ton âme repose en paix. Maina, nzela na yo, Saint-Esprit, atambisa yo kinoko na mboka elaka oyo ya bokisaki ete tomonana un jour. Oh Seigneur, sois le Nalobi merci. Olobaki na ngai yaya kolelaka te. Nzambe aza na contrôle ya libota. Eloko esengo oyo tikeli kati na motema na ngai Nzambe aza na contrôle ya libota. Mais oyo ya tristesse. Et madame désolée. Mwana so na yoke pa mutu. Ebanda kozongisa nga toujours. Amen. Yokosenga na Nzambe asimo te. Mama banebele, mama bandeko ebele, tala bandeko ndenge tokomi so batokolela yo. Tala lolenge yo tiki mama, yawe, pesa mama na ngai kinya, zala kati na mama na ngai, na kombo na Yesu Kristo na Nzambe. Amen. Amen. Amen.
mabe nyonso obatela kokende mpe ekoma na ngai lelo olobi kino libera Satana belemi liboso nanga nakombo na Yesu nakolonga Satana belemi liboso nanga nakombo na Yesu nakolonga yo Nzambe 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 batelaka bana na yo soko yo obateli elonga ezali Nzambe Nzambe batelaka bana na yo soko yo obateli elonga ezali soki oya kobatela mboka te bakengeli bakosala mosala ya pamba